Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ces informations. Ce sont des informations et des mystères cachés que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélés, que le Seigneur Jésus-Christ nous a dévoilés pour que nous partagions avec vous. Donc le titre de notre partage, c'est le secret des experts et des spécialistes dévoilés. Le secret des experts et des spécialistes dévoilés. Donc, tel est le titre de notre partage et c'est ce que nous allons faire. Je crois que c'est vraiment capital que vous compreniez cela. Il y a des gens aujourd'hui, bon, ça je les appelle une bande. Donc, c'est une bande des entités aujourd'hui partout dans le monde entier, c'est eux qui décident de la compréhension des choses à la surface de la terre. C'est une bande, je les appelle une bande. Donc cette bande prend les humains aujourd'hui comme une race inférieure, prend les humains une race inférieure qu'il faut lui imposer des formes, des connaissances qui ne sont rien que des mensonges et des tromperies, des duperies et des pures manipulations. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où ce sont des experts et des spécialistes qui imposent des formes de compréhension des choses aux gens. Et c'est eux qui décident et qui fabriquent des compréhensions et des connaissances des choses aux gens. Aujourd'hui, si on voit que les gens n'arrivent plus à réfléchir, les gens sont là, quand il y a quelque chose, au lieu que l'homme lui-même se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, se tourne vers son Créateur pour que le Créateur lui-même lui explique, voilà comment, comme c'est toi qui as créé, comment cela, pour que son Créateur lui explique, lui décortique, expose tout cela. Aujourd'hui, les gens ne se contentent plus de faire cela, comme nos pères, les Africains, comme nos pères, les fils de Jacob, faisaient. Quand il y a quelque chose, ils venaient à travers les prophètes ou ils venaient auprès des prophètes que Dieu a établis, ou ils venaient vers les sacrificateurs pour avoir des compréhensions des mystères qui dépassent leur entendement. Mais aujourd'hui, là, c'est autre chose. Aujourd'hui, ce n'est plus les sacrificateurs de Dieu que les gens consultent, ce n'est plus les sacrificateurs de Jésus-Christ que les gens consultent, ce n'est plus les prophètes de Dieu que les gens consultent, mais c'est plutôt des spécialistes et des experts et les gens ne comprennent pas le secret, les gens ne comprennent pas le danger caché derrière cela. Et ce qui fait que le monde entier est en train d'être abêtisé. Le monde est en train d'être abêtisé. Les gens deviennent de plus en plus animaux et bêtes. Ce n'est pas pour les insulter. Si je dis bêtes, ce n'est pas pour les insulter. Mais les gens ont ces experts et ces spécialistes, au fur et à mesure, sont en train de transformer le cerveau et la mémoire des gens en ceux des animaux. Dans ce contexte que je dis, les gens deviennent de plus en plus bêtes et c'est ça. Parce que c'est eux qui décident des connaissances des choses et c'est eux qui décident des compréhensions des choses pour les imposer à l'humanité. Et c'est ce qui se passe actuellement partout. Par exemple, vous pouvez entrer dans YouTube et vous allez voir, il y a des choses que les gens ont vues de leurs propres yeux. Et quand ils ont publié, parce que c'est des choses qui dépassent leur attendement. Et c'est des choses dont ils sont des témoins oculaires et ils ont publié pour informer aux gens qu'il y a des mystères et des choses phénoménales qui se passent en ces derniers temps. Le but de certaines de ces personnes, c'est pour alerter, pour inviter les gens à se réveiller parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, comme eux le disent, des phénomènes paranormaux et que le monde est en danger. Mais après, à la grande surprise, on va trouver que des bandes de gens vont prendre ces photos, vont prendre ces vidéos et c'est eux maintenant qui décident de la forme, qui décident des compréhensions pour imposer aux gens que voilà ce que la personne a vu, que non, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt de l'aluminium avec le potassium là, qui, en se mélangeant, a donné telle forme, donc ce n'est rien qu'une illusion optique, et c'est comme ça que ce monde fonctionne. Et on voit que c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Donc aujourd'hui,
C'est ces bandes de gens-là, c'est ces bandes de gens. Parce que ce que vous devez comprendre d'abord, c'est des mots qui compliquent l'ordre mondial. Oh, c'est une bande. C'est une bande, c'est une bande. On les appelle même aussi des bandits. Parce que le Seigneur Jésus, c'est pas moi qui les incite, mais le Seigneur Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour égorger, pour tuer. Donc, c'est ça. Donc, et le voleur, s'il fait ça, c'est un bandit, n'est-ce pas? Donc, c'est l'acte de banditisme. Un voleur, c'est un bandit aussi. Donc, voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit que c'est une bande. Donc, le bandit ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Donc, voilà ce que ces bandes-là ou ces bandits font. Ces bandits qu'aujourd'hui le monde entier appelle des experts et des spécialistes en ceci ou en cela. Et beaucoup de gens placent leur confiance dans ces bandits-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus animaux. Et ils ont des connaissances et des compréhensions dogmatiques, donc pas des compréhensions, mais ils ont connaissances et des compréhensions fabriquées, montées de toutes pièces. Aujourd'hui, beaucoup de choses que les gens apprennent, ce sont des bandits qui en coulisses fabriquent cela de toutes pièces pour les imposer, pour les imposer et pour mettre sur papier. Et puis après là, ça c'est dans ces choses de banditisme là, aujourd'hui là, les gens sont formés, spécialistes, où les gens se font former pour avoir des titres de ceci, cela. Donc, les experts et les spécialistes que vous voyez ne sont pas des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu comme à toi et moi. C'est que tu dois comprendre et tu dois te réveiller. Tu dois vivre dans la crainte de Dieu. Il faut faire tout pour avoir la Bible. Médite la parole de Dieu que tu as. Il faut méditer la parole de Dieu. Et tu médites la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Je ne sais pas, mais beaucoup de scientifiques à la surface de la Terre, plusieurs, même de ceux-là qui se disent des athées, mais eux-mêmes ont étudié la Bible, ils ont pris la Bible pour étudier si c'est des humains qui ont complété l'écrit de cela ou c'est Dieu. Et par la suite, eux-mêmes, ils ont confirmé que la Bible n'est pas écrite par un homme, mais plutôt par Dieu. Et ça a changé vraiment la vie de certains, la vie même de ces athées-là. Donc, et même eux, beaucoup de scientifiques aujourd'hui s'interrogent en disant, ça ce ne sont pas des inventions, ce sont des informations malheureusement que je ne vais pas te donner ou citer, parce que pour moi c'est partager la parole de Dieu. Et si tu crois que je te dis la vérité, prends cela au sérieux. Si tu ne me crois pas, toi-même tu peux chercher, comme moi-même j'ai cherché et j'ai trouvé. Donc toi-même tu peux chercher et tu vas trouver, car le Seigneur Jésus a dit, celui qui cherche trouve. Non, ces scientifiques disent qu'ils se posent, ils disent c'est remarquable, c'est incroyable. Ils disent c'est époustouflant, ils ne savent comment. Ils se posent la question, ils disent, est-ce que c'est le monde qui dirige la Bible ou c'est la Bible qui dirige le monde? Parce qu'ils voient qu'ils ont étudié et à leur très grande stupéfaction, à leur très grande surprise, ils ont découvert que c'est la Bible qui est en train de diriger ce monde-là. Et ils étaient surpris et ça a surpris les athées et ça a vraiment amené certains là à la réflexion et à changer leur vie à la lumière de la parole de Dieu en venant au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont des informations vérifiables. Donc, la Bible est la parole de Dieu. Tout est là dans la Bible. Vous voyez, la Bible parle, par exemple, des avions, des trucs, ça existe là dans la Bible. Et ce sont des choses, des objets volants, des ceci, des cela, tout cela, ça existe dans la Bible. Mais il y a un enseignement que j'avais enregistré pour partager, malheureusement qu'ils ont complété pour que l'enregistrement ne s'affiche pas. Maintenant, je voudrais faire tout pour traiter et mettre à votre disposition, mais ça ne s'affiche pas. Et c'est ce qu'ils ont orchestré comme ça, parce que dans cela, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses. Là, la Bible parle des objets volants. Et beaucoup, la Bible parle de ces choses-là. Par exemple, je vous donne l'un des exemples. L'étoile qui avait accompagné les mages, qui avait orienté les mages vers le lieu où se trouva, où était couché le Seigneur Jésus-Christ. Là, cette étoile, ce n'est pas une étoile, c'est un objet volant, mes frères et sœurs. C'est un objet volant dont l'autre forme est appelée aujourd'hui avion. Donc, l'avion, il y en a là dans la Bible. Il y en a là dans la Bible. Il y a un enseignement, cet enseignement-là, vraiment. Bon, si le Seigneur Jésus-Christ le permet, je vais refaire pour le mettre à votre disposition. Je vais refaire pour voir encore s'il va bloquer celui-là. Il y a des enseignements.
ils ont bloqué. Donc, et il y a bateau, il y en a dans la Bible. Tout cela, il y en a. La Bible, vraiment, c'est vraiment remarquable. Il y a des enseignements que si le Seigneur Jésus-Christ le permet, je mettrai à votre disposition, vous, et ça va vous surprendre. Donc, tout, là, il y en a là dans la Bible. Et beaucoup de choses aujourd'hui qui se développent, ça y est là. Ces choses ne se basent que sur ce qui est présenté déjà dans la Bible. C'est vraiment remarquable. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Ne vous confiez point du tout aux spécialistes, ne vous confiez point du tout aux experts, car ce sont des démons. Comment vous allez le découvrir dans la suite. Dans la suite. Donc, ce sont des démons, ce ne sont même pas des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, je t'invite vraiment à voir la Bible, je t'invite vraiment à chercher la face du Seigneur, je t'invite à consulter Dieu que de consulter les experts et les spécialistes, car ce ne sont pas des images, et ce ne sont point du tout l'image et la ressemblance de Dieu comme toi et moi qui m'écoute et qui pense véritablement sur ton salut. Car il y a ceux-là qui nous suivent, non pour le salut, mais juste pour le combattre, pour chercher à voir qu'est-ce qu'on va dire sur eux ou qu'est-ce qu'on va en train de dire. Et c'est comme ça que ces entités, et c'est ainsi que, c'est pour ça que ces entités, ces satanistes, se mobilisent aussi pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Non pour leur salut, mais juste pour écouter qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va raconter. Et c'est voilà. Ils font des choses sciemment, ils nous provoquent, ils font tout. Et après, maintenant, là, ils s'abonnent, qu'est-ce qu'on va dire sur eux. Et voilà, c'est la sagesse de Satan. Donc, comme ça prouve aussi, ça démontre aussi leur nature, qu'ils ne sont pas des humains normaux, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, réveille-toi, je t'invite vraiment à te réveiller. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à t'informer. Et là, on aborde carrément notre introduction. Bon, tout ça, même c'est l'introduction aussi. C'est que vous devez comprendre. Lorsque Satan était précipité, il n'y avait pas encore la planète Terre. C'est ce que vous devez comprendre. C'était beau. Il n'y avait pas encore la terre. Et c'est après que Dieu avait créé la terre. Et Satan et les démons, ce sont des esprits. Ils peuvent vivre dans l'air comme l'esprit de Dieu mauvais sur les eaux, comme Genèse 1 nous le dit. Non, ce sont des esprits. Et ils peuvent, ce sont des esprits, ce ne sont pas des corps physiques comme nous avons. Donc, comment nous. Donc, quand Satan, ils étaient précipités. Après, ils s'étaient précipités et après, quand Dieu avait créé l'homme, il avait tout créé et par la suite, il avait créé l'homme et que par la suite, ils ont fait tomber l'homme. C'était alors qu'ils se sont installés sur la terre et c'est sur leur pays. Leur premier pays s'appelle le pays des Nodes. C'est là où avait pris fuite Caïn en Sarre. Donc, c'est là où il avait pris fuite lorsqu'il avait tué son frère Abel. Donc, quand l'homme était tombé dans le péché, c'est en ce moment que Satan s'était organisé avec tous ces démons, avec toute sa bande-là pour faire tout pour arracher la terre de la main de l'homme. Et le but de tout cela, c'est pour finir par avoir l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance pour le détruire. Donc, c'était ça. Donc, après, ils se sont organisés. Mais jusqu'à le déluge, et après, ils ont continué toujours, parce après le déluge, même les semences avaient continué, ils ont repris les mêmes choses qu'ils avaient commencé avant le déluge. Non, après le déluge, ils ont continué toujours. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés. Et ils se sont organisés de manière à avoir toutes les nations dans l'idolâtrie. Et ces nations les adoraient. Toutes les divinités, les sortes de divinités qu'ils vous présentent, que vous voyez, ce sont des démons. Ce sont des démons qui se font adorer ici. Donc ce sont des démons. Ces démons se font naître physiquement sur la terre. Et ces démons, en se faisant naître physiquement sur la terre, eux-mêmes, ils font leur représentation. Ils font eux-mêmes leur représentation de ça et invitent les gens à les adorer. Donc, c'est ainsi que ces démons-là se font adorer. Donc, après avoir fait leur représentation, ils font tout, ils organisent tout, et quand ils voient que voilà, tout, ils ont tout Dieu a fait déjà là, ils font semblant de mourir et une autre personne vient et c'est comme ça que ces démons se font adorer sur la terre. Donc, ces démons,
se sont fait adorer partout sur la terre à travers les différentes divinités. Il y en a même 100 quelques mille divinités aujourd'hui. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les citer. Il y a aujourd'hui, je te supplie qu'en Inde, les gens adorent les rats et c'est presque tous les animaux de la forêt, presque tous les animaux de la brousse qui sont adorés aujourd'hui et presque tous les animaux impurs qui sont adorés aujourd'hui et presque tous les oiseaux même qui sont adorés. Dans certains coins, les gens adorent les mouches. Dans certains coins, les gens adorent les varans. Dans certains coins, les gens adorent le serpent. Dans certains coins, les gens adorent même les chiens, les lions, les éléphants, ceci, cela, partout. Donc, ce sont ces démons. Et vous savez bien que quand Dieu maudissait Satan, ce qui nous fait comprendre, quand Dieu maudissait Satan, avec ces démons, qu'est-ce qu'il a dit? Tu seras le plus maudit de tous les animaux de la terre. Donc, c'est pour que Satan lui-même, c'est un animal. Et ce sont des reptiliens, on le présente à un serpent. Donc, ce sont des reptiliens. Donc, ils sont plus maudits même que les animaux de la brousse, les animaux de la forêt, les animaux. Donc, ce sont des animaux. Dans tous les démons qui combattent les gens à la surface de la terre, ce sont des démons, ce sont des anges. Ils étaient des anges et par la suite, comme ils ont suivi Satan, Dieu les a précipités et comme ils ont fait et pire encore, comme ils ont fait tomber l'homme dans le péché, Dieu l'a maudit. Dieu les a maudits, ce qui fait qu'ils sont devenus des reptiles. On les appelle des reptiliens. Le terme reptilien, c'est un terme purement biblique parce que la Bible, c'est la Bible qui, pour la première fois, a présenté Satan et les démons comme des reptiles. Et en appelant le pays des Nord, en appelant leur pays, après la chute de l'homme qu'ils ont créé, le pays des Nord, c'est un nom purement ça qui signifie Nord, signifie courbé, ou pays des Nord signifie pays des hommes courbés, pays des hommes courbés, pays des courbés ou pays des hommes courbés, pays où les habitants marchent courbés. Donc c'est pour parler des reptiliens. Donc ce sont des noms sards et la langue sarde est la vraie langue juive. C'est une langue que vous allez trouver ici au sud du Tchad. Donc au sud du Tchad ou Tchad comme vous le dites. Mais nous on appelle ça le Tchad. Le Tchad. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc sont là les informations. Donc ils ont fait tomber et là maintenant ils se faisaient adorer partout sur la terre. Et ils se sont partagés même toute la terre et ils se sont même partagés toutes les nations pour bien les dominer, les assujettir et les assujettir et les asservir et pour que ces nations les adorent. Mais par la suite Dieu dans son plan il avait en choisissant Abraham après la seule nation qui ne pouvait pas qui ne pouvaient pas conquérir et la seule nation qui ne les adorait pas, c'était Israël ou l'Afrique subsaharienne qui est la vraie terre sainte. Donc, je crois que tous ces livres sont là. Pour vous qui suivez cela, il y a ça, je vais publier ça dans la chaîne Les Deux Témoins. Pour vous qui suivez cela, entrez dans la chaîne intitulée Moïse Noubadmadje pour aussi suivre, ça va beaucoup vous aider. Donc, c'est ce que je vous aime. Donc, si vous entrez dans la chaîne Moïse Noubadmadje, vous allez trouver beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations là, avec des preuves à l'appui et ça va vraiment vous aider. Donc, c'est ce que je tiens à ajouter un peu avant que nous avancions. Donc, la seule nation qui ne pouvait pas conquérir, la seule nation qui ne les adorait pas, c'était Israël. Alors, la stratégie de ces démons était simple, se déguiser en des étrangers parmi le peuple de Dieu et par la suite, et quand le peuple de Dieu est complètement corrompu à travers certains, comme ils se sont déguisés comme des étrangers, ils ont fait que leurs semences sont là et leurs semences se font naître et ce sont leurs semences là qui se tenaient toujours à l'idolâtrie et eux-mêmes ils se faisaient aussi naître physiquement et c'est ainsi qu'on voit qu'à un certain moment on trouve la dépravation totale d'Israël, on trouve complètement l'idolâtrie totale d'Israël, du royaume d'Israël tout comme du royaume de Juda. Et c'est ce qui était passé. Et ce qui a fait que par la suite, Dieu les avait déportés. Dieu a détruit ces démons avec leurs semences et les autres méchants qui avaient tenu à leur méchanceté, à leur rébellion contre Dieu. Dieu les a exterminés et les a exterminés et a conduit les innocents, ceux-là qui ont sa crainte là, il les a déportés ça et par la suite il les a rétablis. Donc ces démons,
Par la suite, maintenant, aujourd'hui, ces démos, le but c'est pour que vous compreniez que ces démos se sont partagées des nations. Ils se sont partagés des nations, ils se sont partagés des continents. Aujourd'hui, en termes, comme on le voit maintenant, ces démos se sont partagés des continents. Ces démos se sont partagés des villes. Ils se sont partagés des pays. Ils se sont partagés des villages. Ils se sont partagés des carrés. Ils se sont partagés des arrondissements. Ils se sont partagés des océans. Ils se sont partagés. Le terme océan n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, ce que vous devez comprendre, et c'est même c'est toujours l'œuvre de ces démos-là. Le terme océan n'existe pas dans la Bible. Donc, la Bible, elle, est le livre du Créateur incréé. Donc, le Créateur incréé ne ment point du tout. Donc, le terme qui désigne océan dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la grande mer. La grande mer, c'est ça qui signifie océan. Tandis que l'océan en tant que tel, ça n'existe pas dans la Bible. Donc, c'est un terme, c'est un nom de manipulation. Et aujourd'hui, les termes mer, mais les mers que vous voyez aujourd'hui ne sont pas des mers comme vous le croyez dans la Bible. Les mers de la Bible, c'est l'ensemble de tous ces eaux qu'ils appellent des lacs. Donc, tous les lacs que vous voyez sont là, ce sont des vraies mers. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, tous les lacs que vous voyez, ils appellent des rivières, des fleuves, et des fleuves, ils appellent des lacs, et des lacs, ils appellent des mers, et des mers, ils appellent des océans. Et donc, c'est comme ça, ils ont renversé des choses comme ça. Quand ils sont venus en Afrique, c'est ça. Donc, ce sont les mers de la Bible qu'eux, ils appellent aujourd'hui les lacs. Les lacs. Donc, tous les lacs que vous voyez, ce sont des mers. Et le pays le plus riche en lacs, c'est quel pays là? C'est le Tchad. Le Tchad est très riche en lacs. On ne sait pas s'il y a d'autres pays, je crois que même les États-Unis aussi un peu. On ne sait pas, mais le pays le plus riche en lacs, c'est le Tchad. Donc vous pouvez vérifier aussi pour avoir. Donc c'est un pays riche en lacs, c'est un pays riche en fleuves, c'est un pays riche. Or, de ce que en disant Moïse, il dit, le pays que je vous donnerai, c'est un pays de cours d'eau et de mer, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ça, c'est... vous voyez ça. Donc, voilà des informations et des confirmations. Donc, ces démos se sont partagés tous ces différents lieux-là. Et même beaucoup de domaines que vous voyez ici sont partagés tous là. Je crois que même le livre d'Enoch avait confirmé. Il y avait des démos qui étaient spécialisés dans le domaine de guerre, dans le domaine de la beauté, dans le domaine des dentistes, comment on appelle, des dentistes, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de médecine traditionnelle, dans le domaine dans tous les domaines. Le livre d'Enoch, là, si tu as l'autorisation de Saint-Jésus, lis le livre d'Enoch, ça va beaucoup vous aider. Les démos aujourd'hui se sont répandus pour présenter de manière superficielle. Voilà, le livre d'Enoch, le but c'est pour que vous croyez que ce qu'ils ont partagé là, c'est la vérité. Mais je t'invite plutôt à prier. Si tu reçois la confirmation, l'autorisation du Seigneur Jésus, je t'invite toi-même à lire toi-même le livre d'Enoch. Là, tu vas y découvrir beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas reçu l'autorisation du Seigneur, je ne t'invite pas à lire parce que tu risques de tomber dans un piège. Donc, c'est une information que je partage et c'est vraiment capital et c'est à prendre ça au sérieux. Donc, ces démos se sont partagés tous les domaines et c'est ça. Donc, pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne ce monde-là, ces démos, je crois que même les montagnes aussi, les démos se sont partagées. Vous savez bien que tous les domaines, même les montagnes sont habités. Toutes les montagnes que vous voyez, ici il y a une montagne, il y a un démon qui gouverne cette montagne. Là, je crois que tout le monde le confirme, n'est-ce pas? Chaque montagne a un démon. Chaque fleuve a un démon. Chaque lac a un démon. Et non seulement un démon, mais et des démons. Un démon et des démons. Parce qu'il y a des démons qui ont à leur service d'autres démons ou des légions de démons aussi. Donc, et même il y avait des esprits aussi, des esprits humains aussi à leur service. Chaque forêt a un démon. Même le désert a un démon. Le démon du désert, là, dans la Bible, comment on l'appelle? On l'appelle Azazel, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, chaque désert a un démon. Euh, chaque vallée a un démon. Chaque vallée a un démon. Chaque montagne a un démon. Chaque plaine a un démon. Chaque colline a un démon. Même les rocs, les rochers, des trucs
des pierres même là, certains ont des démons aussi. Oui, même, même des villes, chaque pays a un démon, chaque ville a un démon, chaque région a un démon, département, sans parler des sous-préfectures, des cantons, de cela. Donc, ces démons se sont partagés ainsi. Ils se sont partagés ces lieux-là. Donc, c'est comme ça. Hein. Et c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'ils ont fait spirituellement là, que physiquement, ils ont fait à la conférence de Berlin, où ils ont coupé l'Afrique, la morceaux comme ça. Donc, c'est la même chose qu'ils ont fait aussi. Donc, chaque lieu à la surface de la terre a un démon. Donc, ces lieux-là, par exemple, quand on dit telle montagne s'appelle montagne Saint-Hélène, mon frère comprend cela. C'est le nom de ce démon qui habite ce lieu. Quand on te c'est telle montagne, ça s'appelle montagne Saint-Barthélemy, je sais bien que c'est un démon. Même je crois que c'est la même chose que le catholicisme conserve, comme c'est le conservisme ou le conservatisme là. Donc, c'est ça que le catholicisme continue. Parce que le catholicisme dédie même à chaque temple catholique à des démons. Et c'est ces démons-là que parfois on dit Saint-Joseph, Saint-Étienne, Saint-Michel, Saint-Archange, ceci, Saint, peut-être Saint-Ali Mahamat, Saint, peut-être, veuillez m'excuser, hein. Donc je crois que vous le comprenez. Sainte-Marie, Sainte-Marie Magdala ou Sainte ceci, Saint-Barthélemy, Saint ceci, ceci, peut-être, bon, pas peut-être, mais c'est ça, c'est donc je ne peux pas tout vous les citer ici. D'accord, ces démos se sont partagés, c'est la même chose que le catholicisme conserve jalousement jusqu'aujourd'hui, parce que le catholicisme, c'est une église des démos. Je vous ai partagé avec vous, avec des preuves, vous pouvez entrer dans la chaîne Moïse Noubatmadi pour découvrir, pour trouver cela. Le nom, c'est dans la signification du nom de Vatican. Donc, c'est un nom purement ça, qui signifie l'inimitié et la vengeance n'est fini point. L'inimitié et la vengeance produit des fruits. L'inimitié et la vengeance le détruit. L'inimitié et la vengeance le détruira, tout cela. Donc, je t'invite vraiment à suivre ça, ça va beaucoup t'aider. Donc, c'est ça ce qui se passe. Donc, tous ces lieux-là, ces démons se sont partagés chaque lieu de la terre et c'est ainsi qu'ils agissent. Il y a même des bâtiments qui sont construits et après dédiés à des mots, bâtiments de ceci, bâtiments de cela, de telle personne, même il y a des routes qui sont dédiées même aux gens. Avenue telle, par exemple, avenue Mobutu. Mobutu n'est pas un humain normal. Avenue Mobutu, avenue Nassisi, avenue Nassili. Et cela peut-être avenue Adolf Hitler ou ceci, cela. Donc, tout cela, ce sont des lieux des démos. Donc, c'est beaucoup, ces démos se sont partagés, des coins et des coins à la surface de la terre. Presque tous les coins ils se sont partagés, sauf la Terre Sainte, précisément la Jérusalem. Donc, que Dieu n'a point du tout. La Terre Sainte, parce que si je parle de la Terre Sainte, je crois c'est dans Zacharie 9 ou Zacharie 9, non, ou c'est dans Zacharie, j'ai déjà oublié, ou c'est dans Zacharie 12 comme ça, le Seigneur dit qu'il a l'œil sur toute la terre, comme sur toutes les tribus sur toutes les tribus d'Israël. Donc, c'est pour dire que Dieu a l'œil sur l'Afrique. Ce qui fait que malgré tout ce qu'ils font, la crainte de Dieu ne sera pas du tout effacée du cœur des Africains, qui sont des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui sont des humains normaux à 100%. Qui n'ont point du tout une partie, 50% des mots, oui, et 50 parties, ou 50%, oui, 50 parties, et autre partie, 50% humain. Donc, ce sont quelque chose qui fera, ils ne resteront pas parce que les Africains sont le vrai peuple de Dieu. Tout Africain qui place sa confiance en Dieu, qui se confie au Saint-Jésus, le Saint-Jésus ne permettra point du tout qu'il chute, le Saint-Jésus ne permettra point du tout qu'il tombe, le Saint-Jésus ne permettra point du tout que le Seigneur Jésus ne permettra rien contre lui. Quel soit ce qu'ils feront pour arracher la crainte de Dieu de son cœur, ils ne pourront. Ils ne réussiront pas du tout. Les preuves sont là. Ils ont tout fait pour... ils ont réduit, même, lié, emprisonné l'Afrique dans la pauvreté, dans la misère, croyant qu'en faisant cela, les Africains vont se tourner tous vers les sectes. Mais à leur très grande surprise,
c'est en ce moment, c'est alors que les Africains se concentrent plus sur Dieu que sur à courir derrière les choses de ce monde, sauf les démons, les semences de Satan. Et ce sont ces gens-là seuls qui courent derrière les choses, mais les vrais Africains ne se comptent pas. Et d'ailleurs, même, on voit que la, la pauvreté, la souffrance se trouve dans les jeunes même de l'Afrique parce que les Africains sont un peuple qui a passé 400 quelques années, 400 quelques temps en esclavage. Ils étaient des esclaves. C'est un peuple qui a déjà qui a dans son sang les gènes de souffrance et qui est habitué même à beaucoup et qui s'habitue, qui s'adapte à beaucoup de conditions insupportables aux Occidentaux, des conditions insupportables que les Occidentaux ne peuvent pas supporter, que les Blancs ne peuvent pas supporter, les Africains peuvent supporter parce qu'ils ont ces gènes-là dans leur corps, dans leur organisme, ce qui fait que quelque chose ce qu'ils font, même s'ils réduisent sur toute la terre en désert, l'Africain comptera toujours sur Dieu et Dieu qui a fait la promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nos pères ne permettra point du tout que celui qui vit dans sa crainte souffre de faim et de soif ou soit dépourvu de quelque chose. Parce que le Seigneur dit que le juste ne manquera de rien. Et dans Proverbe 10, verset 3, le Seigneur dit qu'il ne permettra pas que le juste souffre de faim. Donc, c'est ça. Je crois que tout est là dit. Donc, ces démos se sont partagés partout. Des choses, des rôles, des donc c'est ça. Et c'est ainsi qu'on voit aujourd'hui que dans tous les domaines, on voit qu'il y a des mots de tel lieu, 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 des mots de fleuve, des mots de... Même il y a des mares même il y a des mares qui ont aussi des démos. Donc des mots de telle mare ou sirène de telle mare avec d'autres sirènes subordonnées ou d'autres démos subordonnés. Marigot de tel là, il y a un démo avec d'autres démos subordonnés et de tel. Et c'est ainsi que ces démos se sont partagés la terre dans le but de corrompre l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance pour se détourner de Dieu. Alors, là, c'était une organisation spirituelle. Alors, c'était une organisation spirituelle. Et après la déportation et la destruction de Jérusalem et avec tout, là déjà ces démos se sont répandus pour concrétiser ce qu'ils ont déjà établi physiquement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Physiquement, ces démos viennent et se présentent comme des experts. Par exemple, vous entendez qu'il y a un expert ou une spécialiste de tel domaine de santé, une spécialiste de tel domaine de tel domaine de santé, ou expert de tel domaine, expert de montagnes, spécialiste des montagnes, spécialiste des eaux, expert des eaux. Mes frères et sœurs, ce sont de ces démos qui gouvernent ces lieux-là, qui, au contexte spirituel, on les appelle des démos de tel lieu, démos de montagne. Mais physiquement, quand ils viennent déjà, au lieu qu'on les appelle physiquement, comme les gens les croient des humains, ils se font des experts de tel et des spécialistes de tel. Donc tous les experts que vous voyez ne sont point du tout des humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais ce sont plutôt des démons, des spécialistes de ceci, des spécialistes du Moyen-Orient. Mon frère, ma soeur, ce que tu dois comprendre, chaque démon les démos se sont partagés la terre spirituellement et quand ils viennent physiquement sur la terre, ils se font des spécialistes de tel ou experts de tel, experts en crise politique. Mon frère, c'est ces démos eux-mêmes là qui créent des problèmes ça et là et qui par la suite viennent avec des soi-disant solutions. Les spécialistes de Moyen-Orient, experts de Moyen-Orient, ça signifie quoi? C'est pour dire quoi? C'est le démon du Moyen-Orient là qui physiquement sur la terre ces autres démons les appellent experts de tel, spécialistes de tel. Dans tous les spécialistes et les experts que vous voyez, ce sont des démons. Donc, par exemple, aujourd'hui, ça c'est la version la plus courante. Je peux même y baser un peu pour vous expliquer. On dit expert de Covid ou spécialiste de Covid, de Covid-19 ou expert de malaria, expert de ceci, ou spécialiste de terre, spécialiste en Covid-19, ou en ceci, cela, oui, expert de guerre, oui, spécialiste de guerre, expert, oui, ce sont des démons. Et
Et comme aujourd'hui on a plusieurs experts, peut-être dans un seul domaine, je sais bien que comme je venais d'expliquer, quand il y a un démo de montagne, il y a d'autres démos subordonnés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup d'experts, il y a un seul expert qu'ils appellent toujours expert mondial. C'est ça, ou expert de ceci, et c'est comme ça. Et c'est ça. Et c'est pour coordonner tout cela que vous voyez aujourd'hui l'ONU. L'ONU est là et de tous les experts et tout cela, vous allez trouver que leur base, l'ONU, Organisation mondiale des têtes, est les experts de ceci, de tête, donc tout est spécialisé et à leur tête là. Par exemple, experts en énergie et atomique, ce sont des démos. Ce sont des démos. Donc, ce ne sont pas des humains normaux. Ils spécialisent de ceci. Ce sont des démos, ce ne sont pas des humains normaux. Donc, ces démos se moquent de vous. Ces démos se moquent de nous. Bon, je parle de moi parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux il y a longtemps pour comprendre comment ces démos manipulent les gens. Donc, ces démos se moquent de vous. Quand ils disent espère de l'énergie atomique, expert de ceci, expert de cela, ou parfois même, par exemple, directeur de tel et directeur de tel. Il y a certains domaines où le directeur est là, par exemple, le directeur de la NASA. Croyez-vous que c'est un humain normal? Ce n'est même pas un humain normal. Vous savez bien que dans le livre de Denacor, le Seigneur a parlé des démos il y a un démo, j'ai oublié son nom, qui enseigne l'astronomie aux gens et il y a l'autre qui enseigne aussi l'astrologie. Il y a même il y a ceux qui enseignent des voyages astro aux gens. Donc c'est des mots qui enseignent ces choses. Ça, au contexte, au langage spirituel, on les appelle des démos. Mais s'ils viennent physiquement, ils pratiquent cela, comment on va les appeler? Experts en voyage astral, c'est ça, n'est-ce pas? Ou spécialistes en question de voyage astral, ou des trucs qu'ils traitent toujours. Mais si ces démos-là créent un centre, créent quelque chose, comment on va appeler? Est-ce qu'on va les appeler démos de tel, démos de tel? Par exemple, le PDG de Facebook, là, vous comprenez déjà. Donc, c'est comme ça que ces démos se moquent de vous. Donc, réveillez-vous. Tous ces experts et tous ces spécialistes qui vous présentent, ce sont des démos. Et c'est eux qui décident des soi-disant compréhensions. Ce ne sont pas du tout de compréhension, mais des mensonges grossièrement. Aujourd'hui, quelque chose se passe dans une localité, si quelque chose se passe dans une localité et que même ça fait des victimes, les gens crient ça et là, l'expert, on va dire que non, les experts ont étudié que voilà, c'est pas ça, c'est ça. Ce sont des démons. Donc, ce sont des démons. Donc, réveillez-vous, mes frères et sœurs. Ce sont des démons. Donc, ces experts qui vous présentent, ce sont des démons, ce sont des semences de Satan. Ce ne sont pas du tout des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance. Et certains de ceux-là qui sont un peu des subordonnés, ce sont des semences de Satan. Ils sont à moitié 50% humains et à moitié 50% démons. Donc, ce qui fait qu'ils sont ainsi. Et c'est leur nature. Et ce que tu dois comprendre, quand ils vous présentent un expert ou un spécialiste, étudie bien ses yeux. Qu'est-ce que tu vas trouver? Étudie bien son visage, sa face avec ses yeux. Tu vas comprendre et découvrir quelque chose si véritablement le Seigneur Jésus-Christ te fait grâce à de découvrir, de démasquer physiquement les démons. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Non, ce ne sont pas du tout de mensonges, ce sont des informations. Ce sont des informations vérifiables. Toi-même, tu peux aujourd'hui mener toi-même tes propres recherches pour découvrir, pour trouver cela. Donc, je t'invite vraiment à te réveiller dans la crainte de Dieu. Donc, ces experts, ça, on les appelle des experts et des spécialistes au contexte physique. Physiquement, on les appelle des experts et des spécialistes. Mais spirituellement, on les appelle des mots de tel, des mots de tel, des mots de tel, parce que ces démos se sont tous partagés la terre spirituellement et ils se sont attribués tous ces lieux-là. Ce qui fait qu'on dit des mots de telle montagne, des mots de tel, ou parfois on dit des mots de telle brousse, ce qui fait que certains sachèrent, quand ils partent pour faire la chasse, ils doivent offrir des sacrifices à ces démos-là avant de faire une bonne chasse. Sinon, s'ils ne font pas ces sacrifices, ces démos cachent les animaux, ils vont partir flâner, faire déambuler ça et là, faire des va-et-vient sans rien trouver. Donc, c'est ça, c'est une réalité et c'est partout. Donc, il y a des experts
des experts et des spécialistes de l'espace, des trucs comme ça. Et c'est comme ça. Ou parfois, tu experts de Pluton, de Mercure. Ils vous disent qu'il y a 12 planètes, mais ce sont des mensonges. Il n'y a pas du tout 12 planètes, mais il y a plutôt des milliards et des milliards et des milliards et un nombre innombrable, incomptable de planètes, ce que tu dois comprendre. Peut-être c'est dans le contexte des 12 fils de Jacob là que peut-être qu'il vous parle ainsi, mais sinon il n'y a point du tout, les planètes ne sont point du tout 12. Donc tout ce qu'il vous enseigne, ce sont des mensonges. Même la distance de la Terre au Soleil, ce sont des mensonges qu'ils vous disent. La distance de la Terre à la Lune, ce sont des mensonges qu'ils vous disent. Tu n'as rien pour vérifier cela. Tu n'as rien pour vérifier et pour confirmer cela. Même si c'est eux qui ont fabriqué des machines pour vous mettre à ta disposition, pour comprendre, pour calculer, pour voir, pour vérifier. Ce n'est pas toi qui as créé ces machines-là pour vérifier l'intérieur. Il y a des kits de vote. Il y a des kits de vote, des machines pour les élections qu'ils apportent. Pourquoi en Amérique, les gens contestent? Parce que ces machines sont fabriquées de manière à compter toujours pour l'avantage de compter le suffrage au profit de tel, donc c'est fabriqué de cette manière. Donc même si au moins que c'est toi-même qui fabrique, peut-être qu'il y aura des démos qui eux-mêmes vont se lever pour calculer, pour dire qu'ils ont fabriqué ça, des trucs, mais ne crois pas du tout, ce ne sont que des mensonges. D'ailleurs, même il y a un enseignement que sur le Saint-Jésus, si le permet, je partagerai avec vous sur d'autres mensonges enseignés aujourd'hui. Donc, si le Seigneur le permet, je mettrai à votre disposition cela. Comme ça, ça va vous apprendre. Donc, voilà le résumé, c'est ce que vous devez comprendre. Au deuxième point, très rares sont des corrompus, des bandits, des escrocs. Oui, certains de ces experts qu'ils vous présentent. Là, il s'agit de gens, et oui, ces démos aujourd'hui, en faisant tout, ils complotent, ils font des choses ça et là. Et maintenant, ils ne veulent pas eux-mêmes porter la responsabilité devant Dieu, mais ils veulent plutôt que ce soit d'autres personnes qui en portent. Alors pour le faire, qu'est-ce qu'ils font? euh, euh, Ils font quelque chose et après ils prennent des humains à la recherche de l'argent, qui adorent l'argent. Ils appellent ces gens ça, ils sont prêts à faire des incantations pour même faire sortir un conteneur d'argent pour donner à la personne, voilà, pour que la personne défende leur cause, voilà. Euh, on va te faire passer par les médias, tu vas dire que tu es expert de ça, et puis tu défends, tu expliques que c'est ça, et parfois c'est comme ça. Ils donnent, c'est eux-mêmes qui dit que tout ce que la personne doit dire, et la personne biche ça bien, encrane bien cela, et devant les caméras ou sur les antennes, c'est ça qu'il va vous réciter. Donc, ils mettent de l'argent à la disposition de ces gens. Même beaucoup de ceux-là qui partent à la radio pour raconter de n'importe quoi sur nous, c'est des gens auxquels ces démos ont donné de l'argent, et certains, ce sont ces démos eux-mêmes qui se déguisent ici pour aller. Et c'est comme ça qu'ils le font. Donc, c'est tous ces gens qui partent, se présentent des experts. Il y a certains qui sont des humains, mais ce sont des corrompus. Vous les découvrez par leur face. Je ne voudrais pas... j'avais partagé avec vous que c'est plus facile de reconnaître un menteur. Plus facile de reconnaître un menteur, de démasquer un menteur sur scène ou un menteur. Donc, quand ces experts parlent, quand ces soi-disant spécialistes parlent, prenez le temps d'étudier leur face, leur visage, leurs yeux. Prenez votre temps vous allez découvrir des mensonges là. Bon, je ne voudrais pas présenter vraiment cet enseignement-là parce que je crains que cela ne soit un scandale. J'avais parlé, il y a même dans l'enseignement sur comment démasquer physiquement un démon. J'ai peur que cela aussi crée des scandales, mais je vous donne ces indices-là, ces pistes-là, pour vous aider à découvrir par vous-même. Et certains, ce sont des bandits, ce sont des escrocs, ce sont ces gens-là. Et le but, c'est pour avoir de l'argent. Parfois, par exemple, il y avait un événement qui s'était produit ici au Tchad. Il y avait des experts français qui étaient venus. Ils disent que ce sont des experts en coton. Ils sont venus et maintenant,
Et ceux maintenant, ils les ont conduits dans un champ de coton pour voir, et puis le but c'est pour une soi-disant formation, orientation dans ce domaine-là. Est-ce que quand ces experts français étaient arrivés, les gens les ont amenés dans un champ de coton. Ils les ont introduits dans le champ de coton. Ils se promenaient ça et là. Et après là, ils voyaient que les salles, là, ces gens, nos frères là étaient là sur place, mais ceux qui faisaient des tours de trucs comme ça. Alors, ils se sont tournés furieusement et ils ont posé la question, mais où est le champ de coton dont nous parlons là? Alors qu'ils sont dans un champ de coton sans connaître vraiment ça. Alors, les sœurs là se sont, ils disent, mais on dit que ce sont des experts, des spécialistes en ça, mais comment même les champs de coton, même ils ne reconnaissent pas ça, c'est comment ça? Que ces gens, ce sont des bandits finalement. Ils étaient exposés comme ça. Donc un expert en coton, un expert en ceci, mais qui ne reconnaît pas un champ de coton. Voilà, c'est il ne prend pas la plante de coton, même là, il ne connaît pas. Vous voyez ça? Donc, vous voyez, donc certains, ce sont des bandits et des escrocs. Et il y avait même beaucoup de témoignages que j'avais suivis, que il y a beaucoup d'ONG qui viennent ici, que ce sont des bandits et des escrocs, que ces gens se ramassent pour les amener. Donc, ce sont des bandits et des escrocs de la rue, des brigands de la rue, là, que parfois, c'est que ces gens la ramassent et ils les envoient ici en Afrique comme des humanitaires. Donc, ils n'ont aucune conscience. C'est cette image que j'avais suivie, ce n'est pas du tout écrit par les Africains, mais c'est plutôt par les Européens eux-mêmes et même, je crois que certains de ces ONG-là sont cités. Donc, mais je ne vais pas en citer ici. Donc, que ces ONG-là, que ce sont des bandits, des escrocs, et même dans cela, ils ont dit que la plupart des ONG qui opèrent ici en Afrique sont des sectes, que ce sont des sectes à la recherche du sang. Et c'est ça, eux-mêmes, j'avais vu cela, que la plupart de ces ONG-là, qui ce sont des sectes, et même ils ont présenté que c'est pour ça que ces sectes-là, ils viennent avec des injections ou des trucs comme ça. Le but, c'est pour tuer. Ils ont même parlé de quoi là? De leur maladie, de quoi là? Aïe, qui s'est passé en Afrique de l'Ouest là? J'ai oublié. Ils ont parlé de beaucoup de cas, ils ont parlé de beaucoup de cas de maladie. Donc, la plupart de ces gens-là, ces experts qu'on vous présente, ce ne sont même pas des experts. Donc, certains, ce sont des bandits, des corrompus et des escrocs seulement. Donc, c'est ainsi que c'est ça, c'est ça. Donc, la plupart, ceux-là qui vous les présentent en tant que des experts, ce ne sont pas du tout des humains normaux. Donc, mon frère, ma soeur, ça te réveiller aujourd'hui dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Si tu as des problèmes ou si tu n'as pas, si tu veux connaître ou comprendre quelque chose, je t'invite à te procurer de la Bible pour méditer. Consulte-toi la parole de Dieu. La même Ésaïe dit, consultez le livre de l'Éternel. Donc, consultez, aucun d'eux ne fait défaut. Consultez les livres de l'Éternel. Car aucun d'eux ne fait défaut. Donc, s'il y a quelque chose, il faut consulter la parole de Dieu que de consulter un soi-disant expert. Car ce sont ces soi-disant experts-là qui fabriquent, montrent de toutes pièces des compréhensions de choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde a l'acte de... On voit, hein, c'est terrible. Donc aujourd'hui, on voit que c'est presque les gens partout dans le monde entier qui fonctionnent comme des robots. Et ce sont des robots qui sont fabriqués de toutes pièces par ces soi-disant experts et spécialistes, parce que ce sont ces experts, ces spécialistes qui décident des compréhensions du fonctionnement de tel, et les gens obéissent, et en obéissant, en faisant ensemble ici, ensemble ici, et ils agissent comme des robots, comme des animaux. Et c'est comme ça, vous voyez là. Et c'est pour cela aussi qu'ils appellent le terme mondialisation. Les mondialisations. Sont, tous les experts sont récompensés par lesquels? C'est par l'ONU. Donc la mondialisation, toujours. Donc ce sont des manipulations. Donc tous ces experts qui vous présentent, ce sont des démons. Tous ces experts, ce sont des démons. Espérant, Sisibo, espérant ou spécialistes dans de tels domaines, de tel. Tous ces gens, ce sont des mots.
très peu, je te dis très peu, très rares, sont ceux-là qui sont des humains, mais ce sont des bandits et des escrocs et des corrompus. Je me suis point du tout basé sur mes sentiments pour dire cela. C'est des choses qui sont confirmées partout ici en Afrique. C'est confirmé partout ici en Afrique. Tous les Africains et au moins ça les Sahara, eux-mêmes ils témoignent. Telle personne là, on dit c'est un expert, mais sa vie là, ses comportements, ce ne sont pas des comportements des humains partout. On dit dès que c'est elle, dès que c'est elle, ce n'est pas un humain normal. Donc c'est ça le terme utilisé. Donc partout, hein, au milieu ça c'est partout. Et au milieu ça là, c'est partout. Donc même les païens, c'est la même qui ne vit pas avec le Seigneur jusque mais eux-mêmes ils font ces remarques là. Donc partout, que ce ne soit pas, ils disent que c'est dès que c'est elle, ils dégueulent que c'est elle. Donc c'est pour eux que ce ne sont pas des humains normaux. Et certains cas, ils disent, mais ça nous-mêmes là, on est mieux. Donc c'est pour dire que c'est des faux experts que les Européens ou les Américains ou les ceci vont envoyer. Et ceux-là qui sont des vrais experts, même qualifiés, de quand les étudient jusqu'au fond, ils finissent par dire partout et même par avertir et alerter les autres que ce ne sont pas des humains normaux. Ils disent que c'est elle. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des humains normaux. Donc le contexte, les démons connaissent bien ce qu'on... Les SAR connaissent bien l'existence et ils ont même des preuves partout sur l'existence des démons. Donc, c'est ça, c'est pas des inventions, ce sont des informations. Donc, voilà des informations capitales à retenir sur cela. Donc, voilà l'origine, le secret des experts et des spécialistes dévoilés. Donc, si on te parle d'un expert de ceci, il y a ceux-mêmes qui se font des experts de la Bible. Ah, j'ai oublié, experts de la Bible. Expert de la Bible, un expert de la Bible, un expert de la Bible, vous devez comprendre de quoi il s'agit. Un expert de la Bible, donc vous savez bien qu'il y a des démons religieux, les démons religieux. Et ce sont ces démons religieux que vous les trouvez parfois comme président de telle dénomination, président de telle dénomination. Il y a des démons religieux subordonnés, il y a des démons religieux au-dessus des autres. Donc c'est ceux-là que vous les experts de ceci. Et il y a certains même qui se font des experts du livre d'Ézéchiel, mais les gens ne comprennent pas, mes frères et sœurs. Les gens ne comprennent pas. Du temps d'Ézéchiel, il y avait des démons qui avaient créé des... Mais comment il y avait des démons qui étaient là. Et eux-mêmes, ils étaient témoins de ce qui était passé au temps d'Ézéchiel avec la compréhension même du contexte aussi de ce que Ézéchiel a écrit. Et même au temps de Jérémie, tout cela, ces démons étaient là. Et ils ont vu comment ça s'est passé. Donc, ils se font des experts du livre d'Ézéchiel, experts du livre de Jérémie, experts du livre de Daniel ou d'Apocalypse, ce ne sont pas des humains normaux. D'ailleurs, même quand ils vous présentent ces experts, étudiez leur face seulement, étudiez leur face. Étudiez leur face et vous allez comprendre que ce ne sont pas du tout des humains normaux. Donc, je t'invite à consulter la Bible, consulte la Bible, médite la parole de Dieu et s'il y a des choses s'il y a des choses que tu ne comprends pas ou que tu ne connais pas, approche-toi d'un vrai serviteur de Dieu ou pose des questions à des vrais serviteurs de Dieu, à des vrais sacrificateurs de Seigneur Jésus-Christ, ou soit consulte toi-même directement Dieu. C'est ce que je faisais. Chaque fois que je lisais la Bible depuis mon enfance là, chaque fois que je lisais la Bible, même jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que chaque fois que je lis la Bible et que je ne comprends pas quelque chose, je dis Seigneur, telle partie je n'ai pas compris, je veux que tu m'expliques. Et parfois le Seigneur lui-même me donne des références pour qu'il m'explique cela, des références bibliques même pour m'expliquer cela. Et parfois le Seigneur me répond par une vision. Il m'explique cela dans une vision où je le vois en train de m'expliquer. Et parfois il me donne une vision qui présente que tel événement s'est passé. Or, ce n'est rien qu'expliquer cela, l'explication de cela, et c'est par ce que je comprends. Et à mon réveil, quand je reprends, là, je comprends. Ah, donc c'est que le Seigneur m'a révélé ça confirme cela. Et c'est ainsi. Donc, la Bible dit, consultez les livres de l'Éternel, car aucun Dieu ne fait défaut. Donc, et Isaïe dit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les rassemblera. Donc, voilà le secret des experts et des spécialistes dévoilés. Ne place point de ta confiance à ces gens-là. Et c'est ces gens qui corrompent aujourd'hui l'humanité. Ces spécialistes, qu'est-ce qu'ils vous disent?
quelle vérité il vous prêche. Que ce n'est que des mensonges. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des spécialistes de Christ. La Christologie, les ceci, cela. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Et la Bible, méditez vous-même la Bible et une intimité particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous fiez pas du tout à ces experts ni à ces spécialistes, mais fiez-vous plutôt à la parole de Dieu. Donc, ces experts, c'est eux-mêmes l'origine des désordres, des génocides, des génocides et de morts, de massacres de beaucoup de gens à la surface de la terre. Donc, ce sont ces spécialistes-là, ce sont des démons. Ces experts, ce sont ces spécialistes, ces experts. Donc, ce sont des démons. Donc, réveillez-vous. Donc, c'est vraiment de croire à des informations qu'ils vous donnent sur les antennes. C'est que tu dois comprendre. Donc, je vous invite vraiment à la crainte de Dieu et à ne vous fier qu'au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir de lui des vraies informations. Car le Seigneur, il dit, avant que vous ne m'invoquez, je vous répondrai. Avant que vous ne finissiez de prier, je vous exauce. Donc, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ, il ne va jamais du tout te décevoir. Sont là ces informations, prends cela vraiment au sérieux et surtout, n'oublie pas de partager usuellement avec les âmes et je t'invite vraiment à la repentance et vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je te le répète, tous les experts et les spécialistes qu'ils vous présentent physiquement, ce sont des démos de tel lieu ou de tel domaine, comme de tel lieu, de tel domaine, comme vous les suivez dans les témoignages des ex-satanistes ou dans les témoignages comme vous les apprenez. Donc, chaque lieu à la surface de la terre a des démons. Et ces démons, s'ils se font naître physiquement sur la terre, ils se font spécialistes de ces lieux-là. On les appelle spécialistes ou experts de ces lieux-là. Expert s'il est lui-même le chef, ou spécialiste s'il est le subordonné de tel. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Réveille-toi la crainte de Dieu et ne laisse pas une personne te berner, ne laisse pas une personne te manipuler. Si une personne se fait spécialiste, qu'il est spécialiste de tel domaine d'éducation, il espère de tel, mes frères et sœurs, ce sont des démons. Spécialiste de pornographie, expert de ceci, ce sont des démons. Donc réveille-toi, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ et ouvre tes yeux. Donc le Seigneur dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Et le Seigneur dit, faute de connaissance, mon peuple a péri. Le Seigneur t'a dit, ouvertement dit, préciser des choses, à toi de te réveiller pour ton salut à toi-même. Et n'oublie pas de partager ces informations avec les autres pour leur salut. Je vous le présente ainsi au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.